Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherbe, directeur du Centre de recherche d'Artefacts, et j'ai le plaisir d'animer les Data Coffee. Le principe, je le rappelle, c'est un sujet, un expert d'Artefacts. Aujourd'hui, on parle du data mesh avec Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour Emmanuel. Donc tu vas nous parler du data mesh d'un point de vue de data consultant? Tout à fait, donc je me présente, je m'appelle Kylian Gaumont, je suis manager conseil chez Artefact et mon métier consiste effectivement à aider mes clients à aller vers la transition data et notamment vers ces nouveaux modèles que représente aujourd'hui le data mesh dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, globalement, pour toi, c'est quoi le data mesh? Alors effectivement, aujourd'hui, dire ce qu'est le data mesh consiste déjà à commencer par dire ce que ce n'est pas. Parce que le data mesh est un nouveau modèle qui est né dans les organisations, notamment avec pour objectif de désiloter aujourd'hui l'usage de la donnée. Ce qu'on s'est rendu compte dans l'histoire aujourd'hui des différentes organisations qui traitent de la donnée, c'est que la donnée a été véritablement silotée au sein d'entités data qui la traitent et qui la traitent pour des usages métiers. Aujourd'hui, l'usage du data mesh vise notamment à mettre en place une organisation où la responsabilité de la donnée est décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que notamment, on va fournir aux métiers la responsabilité de traiter leurs données pour leur propre usage. Et donc, c'est vraiment la promesse du data mesh qui est de ne pas avoir des entités qui soient trop silotées, trop centralisées, qui vont devenir, comme on le voit chez certains de nos clients, on va dire des goulettes de stranglement pour le traitement de ces données et d'offrir, on va dire, aux différentes personnes du métier la possibilité de traiter eux-mêmes leurs données pour leurs propres usages. Tu parles d'entité et de silo. Moi, je vais sortir un mot-clé récurrent, le data domain. Qu'est-ce que c'est que le data domain? Aujourd'hui, le data domain ou domaine data, comme on peut le dire en français, il est né véritablement avec le modèle data mesh. Alors, comment on le définit aujourd'hui? Ça vient notamment du fait que toute la donnée aujourd'hui qu'une entreprise produit, c'est assez vaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit la donnée qu'on produit et qu'on utilise pour des fins métiers, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, une organisation aujourd'hui, pour pouvoir mieux structurer sa donnée dans un objectif d'avoir un usage qui soit proche de celui du métier, on a créé la notion de domaine data, qui vise notamment à délimiter la donnée dans, on va dire, un périmètre de données d'un point de vue fonctionnel, où on va venir positionner différentes personnes responsables de traiter, de processer ces données par rapport à l'usage qui est en effet par le métier. Donc en fait, un domaine data, c'est une répartition de personnes et de données. On peut prendre notamment les données produits, les données de transaction d'une entreprise. On va venir les délimiter, mettre des responsabilités au-dessus de ces périmètres-là. Donc sans forcément divulguer le nom des clients, est-ce que tu aurais des exemples justement de domaines concrètement? Oui, tout à fait. Donc, c'est une des missions qu'on a fait notamment plusieurs fois chez Artefact, la définition des domaines. Véritablement, donc, on l'a fait pour certains acteurs, notamment chez les télécoms ou chez des retailers. Un exemple de domaine qu'on voit souvent, c'est les domaines des données produits, où on va venir lister la totalité du catalogue produit d'un client et toutes les principales métriques à des fins métiers qui vont être ensuite utilisées dans le cadre de ce domaine. Donc c'est véritablement important de bien définir ces domaines, on va dire, pour l'ensemble de l'organisation, parce que premièrement, ça va donner des responsabilités à certaines personnes pour définir l'usage, et deuxièmement, ça va venir notamment poser une cartographie et un vocabulaire commun dans l'entreprise. Parce que souvent, quand on parle d'information et de données, le principal problème auquel on fait face au début, c'est comment on appelle les choses. Et donc le premier objectif d'un domaine, c'est de poser une cartographie et de définir comment on appelle les choses au sein de l'organisation. Comment on fait pour les définir, ou autrement dit, comment on découpe l'organisation? Il n'y a pas d'approche miracle pour commencer. Donc effectivement, c'est ça qui est important, c'est de se dire que on a vu plusieurs approches chez différents de nos clients, notamment chez un de nos acteurs des télécoms. Ce qu'on a fait pour définir les domaines de cette organisation, on est parti des systèmes, aujourd'hui des systèmes qui produisent de l'information et des process qui sont responsables de la construire. Et du coup, par rapport à ces process, ces systèmes, on vient cartographier les différentes personnes qui sont en face de ces process et de ces systèmes, et ça commence à constituer, on va dire, une première cartographie, une première délimitation du périmètre de données fonctionnelles pour le métier. Ça, c'est une des approches possibles. Il y a une deuxième approche qui est tout à fait possible, c'est de partir notamment des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif du data mesh, c'est bien de rapprocher la donnée et son usage par rapport au traitement qui en est fait. Donc, on va repartir des usages métiers. Donc, on va définir avec les différents métiers, les différentes entités qui utilisent la donnée, quels sont les principaux usages qui sont faits. Et là, à partir de ça, on va venir poser une cartographie, un vocabulaire commun en disant, voilà, on va avoir telle ou telle métrique. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, ce qu'on a souvent défini dans le cadre des organisations de nos clients, c'est les métriques autour des ruptures, les métriques autour de la marge. Donc, on va demander au métier quelles sont les principales métriques qui permettent de définir ces KPI clés au sein de l'entreprise. Et on va venir ajouter ensuite une cartographie des données qui permettent de les constituer. Et c'est comme ça qu'on va constituer petit à petit nos domaines. C'est très clair, et je dirais même comme ça a l'air très simple.
Mais je vais quand même poser la question, est-ce que c'est simple à mettre en place? Alors non, c'est pas simple du tout aujourd'hui l'organisation data mesh, notamment parce qu'on va venir, contrairement à ce qui a été fait par le passé où tout était centralisé, donc c'est-à-dire une entité plutôt restreinte qui gérait et traitait la donnée, là on va donner beaucoup plus de pouvoir à des entités indépendantes. Donc c'est pas si simple que ça effectivement à mettre en place, puisqu'effectivement il va falloir définir des règles, il va falloir définir on va dire un organe qui sera un peu une sorte de constitution pour mettre en relation toutes ces entités indépendantes. Donc c'est pas simple, il n'y a pas d'approche miracle. On l'a fait chez certains de nos clients. Ce qu'on recommande la plupart du temps, c'est l'approche par petits pas. Alors l'approche par petits pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à rentrer dans data mesh tout de suite, on va dire de but en blanc en faisant tout, on va dire depuis zéro. On va prendre un domaine, donc un domaine qui est relativement simple, jamais commencer par les domaines trop compliqués. Prenons notamment le domaine stock ou gestion de l'inventaire de la chaîne supply chez nos clients. Ça, c'est un domaine relativement bien défini. À partir de ce domaine-là, on va commencer à définir les premiers produits data, donc c'est-à-dire les premiers usages qui sont faits de cette donnée-là. On va le définir avec les différents métiers et on va poser notre écosystème, on va dire, pour traiter cette donnée. Et c'est là où notamment on va traiter la mise en place du mesh et des différents domaines par l'intermédiaire de produits qui sont simples à définir. Donc on va le faire sur un premier périmètre, on va prouver la valeur du modèle sur un domaine précis et après on pourra répliquer et mettre à l'échelle sur différents domaines qui sont d'autres domaines qu'on aura définis au début. Et donc une fois qu'on a mis en place pour un domaine le data mesh, quels sont les critères de succès pour dire qu'on y a réussi? Très bonne question. Aujourd'hui, c'est véritablement la question centrale pour la plupart de nos clients sur lesquels on a déployé ce genre d'organisation. C'est quand est-ce que je sais que j'ai réussi à mettre en place une organisation mesh sur un périmètre restreint. Bien souvent, ce qu'on définit chez nos clients, il y a deux métriques clés, qui sont les deux métriques aujourd'hui où on va venir mesurer, on va dire, l'impact qu'on a réalisé et qui permettent de dire si on est plus ou moins mature sur cette organisation. La première, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but du data mesh, c'est de rapprocher l'usage des métiers de la donnée qui est utilisée et produite dans le cadre de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va venir compter le nombre d'utilisateurs des produits data qui ont été produits dans le cadre de ce domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma métrique de marge ou ma métrique de rupture, je veux savoir combien de personnes aujourd'hui, sur une base quotidienne, regardent cette métrique et l'utilisent pour prendre des décisions métiers. Ça, c'est la première métrique, c'est la métrique fondamentale, c'est j'ai produit et j'ai processé de la donnée pour qu'elle soit utilisée au sein de l'organisation. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que j'ai pour l'instant raté la mise en place de mon data mesh. Effectivement, donc là, c'est la première métrique qu'on souhaite mettre en place. La deuxième métrique véritablement importante qu'on va venir mesurer chez nos clients, c'est le temps de déploiement de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le time to insight en anglais, c'est la rapidité avec laquelle le métier va avoir accès à l'information et notamment, si on prend notre exemple des marges ou du taux de rupture, combien de temps il me faut pour avoir accès à cette information à n'importe quelle granularité pour prendre des décisions métiers. Donc c'est un peu différent notamment de l'usage et de savoir si aujourd'hui les personnes l'utilisent, mais c'est le temps avec lequel je déploie cette information. Et donc c'est vraiment deux objectifs du mesh. Un, d'être, on va dire, beaucoup plus proche de l'usage et notamment de l'information telle que le métier veut qu'elle soit utilisée. Et deux, qu'on gagne en vélocité, qu'on gagne en temps de déploiement quand on va venir déployer les prochains produits data. Si aujourd'hui on est capable de mesurer ces deux métriques clés, on voit une augmentation notamment de l'usage et une réduction du temps de déploiement de l'information, c'est qu'on est potentiellement prêt à déployer ce mesh sur un autre domaine et à voir comment ça fonctionne. Très clair, donc ce sont des métriques de succès très transparentes, mais en termes d'échecs, j'imagine qu'il y en a aussi, et c'est quoi, de ton point de vue, les écueils à éviter pour le data mesh? Tout à fait, il y a plusieurs écueils. Le premier qu'on a vu chez nos clients, c'est de vouloir aller à l'échelle trop vite. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, notamment pour faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Si aujourd'hui, vous commencez à mettre à l'échelle ou déployer sur un autre domaine le modèle data mesh, vous allez vous retrouver à avoir une organisation qui va retrouver des silos. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez retrouver dans l'écueil que vous vouliez éviter auparavant, à savoir plusieurs silos de données, plusieurs silos d'entités qui traitent la donnée. Donc ça, ce premier écueil, c'est de vouloir aller trop rapidement à l'échelle sans avoir prouvé la valeur du modèle et sans avoir prouvé aujourd'hui qu'il y avait véritablement un intérêt pour vous de déployer ce modèle-là dans votre organisation. Le deuxième écueil, qu'on le voit souvent, c'est le fait de ne pas avoir assez de règles et de constitutions. Aujourd'hui, dans le cadre du mesh, on donne beaucoup plus de responsabilités à différentes entités pour traiter la donnée. Qui dit plus de responsabilité, dit plus de pouvoir, dit forcément plus de règles aussi. C'est peut-être un peu paradoxal, mais le data mesh n'exclut pas d'avoir une constitution et des règles. Alors qu'aujourd'hui, notamment, le rôle de la gouvernance de la donnée vise notamment à mettre en place les standards, les conventions qui permettent que chaque domaine aujourd'hui, quand ils mettent en production des produits data ou mettent en production on va dire, les usages qui vont être faits de la donnée, ils le fassent selon les règles qui ont été définies.
Parce que sinon, aujourd'hui, on va se retrouver avec plein de façons de faire différentes, on va retrouver des silos, et donc c'est vraiment l'objectif premier de la gouvernance de données que de définir ces règles-là et cette constitution. Voilà. Ça, c'est très important. Le troisième écueil que l'on peut voir notamment, c'est de penser en mode projet et non en mode produit. Pourquoi je cite ça? Et ça, vous aurez l'occasion de le voir dans une autre vidéo sur cette plateforme. Mais déployer un data mesh, c'est effectivement un projet. C'est-à-dire que c'est une transformation, donc il y a un début, une arrivée, il y a une feuille de route pour y arriver. Mais ce qu'on déploie n'est pas, on va dire, n'a pas un point fini. On est en train de déployer une organisation qui change complètement l'organisation de l'entreprise, qui vise notamment à démultiplier l'usage de la donnée. Donc en fait, c'est là où la notion de produit data, de penser que la donnée est un produit qui va être utilisable et réutilisable est importante. Penser aujourd'hui qu'on a déployé un data mesh et s'arrêter là, c'est qu'on n'a absolument pas compris quel était le but de cette organisation. Le but de cette organisation, c'est de produire en continu des produits qui sont utilisés par le business et changer en fonction de la réutilisation qui va en être faite. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les 3 écueils. Donc ne pas penser mode produit alors qu'on reste en mode projet. Vouloir absolument mettre à l'échelle trop rapidement ce qu'on a déjà tenté. En résumé, voilà les 3 écueils à éviter. Merci Kylian. C'est un sujet complexe, très riche, avec pas mal d'écueils, mais cette discussion permet d'y voir plus clair. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Data Coffee sur notre plateforme média The Brick.